Chers frères et sœurs, alors est-ce que vous avez le désir d'être transformés par l'Esprit Saint? Oui? J'ai pas entendu. Oui, bon, super, ça commence bien. Voilà, comme les apôtres, au Cénacle, avec Marie, le cœur plein de confiance en la vérité des paroles de Jésus qui avait dit « Restez à Jérusalem, je vous enverrai l'Esprit Saint d'auprès du Père ». Les apôtres sont donc dans la prière, mais ils sont peureux, parce qu'ils pensent à ce que Jésus a vécu il y a quelques jours seulement. Jésus était sur la croix il y a 50 jours. Et donc, ils ont obéi à cette parole du Seigneur, et ils prient dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Jésus, d'envoyer l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, à la Pentecôte, on l'a entendu dans la première lecture, se manifeste de différentes manières. Alors j'aimerais voir avec vous ces trois aspects de la manifestation de l'Esprit Saint qui nous disent un peu de son action, et on va essayer d'y rattacher les 7 dons du Saint-Esprit. Ça va? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, il y a eu un violent coup de vent. Ce violent coup de vent, Saint Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, fait exprès de le mentionner parce que ça nous rappelle un autre violent coup de vent qui a eu lieu. C'était au moment d'abord de la création du monde. L'Esprit Saint planait sur les eaux, le souffle de Dieu planait sur les eaux, et c'est l'Esprit créateur qui a assemblé le chaos originel pour en faire la création. La chose bien ordonnée que nous voyons autour de nous, le monde créé. Eh bien c'est pareil, chers amis, dans cette fête de Pentecôte, le Seigneur veut vous recréer. Il veut faire de ce qui est désordonné dans votre vie quelque chose de beau, d'ordonné, de bien comme le Seigneur le souhaite, pour être agréable à Dieu et pour être des témoins de la sainteté de Dieu dans ce monde. On se souvient aussi du souffle qui a été invité sur ces ossements desséchés en Ézéchiel 37. Tout ce qui était mort, c'est cette vision d'ossements desséchés, et que le souffle de Dieu a rassemblé pour en faire des êtres vivants. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur veut faire de vous aussi des êtres vivants, des créatures nouvelles. Croyez-vous que le Seigneur puisse faire cela? Un violent coup de vent dans votre vie pour y mettre de l'ordre. Paradoxalement, on pourrait croire que le vent met du désordre, mais avec l'Esprit Saint, eh bien, il met de l'ordre dans notre vie. Alors, rattaché à cela, il y a, je pense, le don de la force. Vous connaissez les 7 dons du Saint-Esprit? Je pense, j'espère, la force, le conseil, la piété, la crainte, la sagesse, la science et l'intelligence. Et bien là, il s'agit plutôt de la force qui va vous permettre de faire face aux adversités, aux problèmes de votre vie, les souffrances, les maladies, les tentations que vous éprouvez. Eh bien, il faut de la force pour rester droit dans le Seigneur, pour rester saint face à toutes ces difficultés. Et le Seigneur va vous donner ce don de force aujourd'hui dans cette Pentecôte. Certainement aussi qu'il va vous donner le don de conseil. C'est quoi le don de conseil? C'est ce qui vous permet de dire les bonnes choses au bon moment à la bonne personne. Ça vous est déjà arrivé de dire quelque chose et de vous dire après « Aïe, 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 qu'est-ce que je viens de dire? Pourquoi j'ai dit ça ?» Vous mettez en colère, puis hop, il y a une parole mauvaise qui sort, et puis après vous passez votre temps à dire « Excuse-moi de t'avoir blessé. » D'accord? Ou alors vous dites des choses complètement à côté de la plaque, vous réagissez mal, ou alors vous ne savez pas quoi faire, vous avez un choix à faire, un achat, peut-être, une décision à prendre, une orientation, un déménagement, des choix d'études professionnels, etc., etc. Eh bien, le Seigneur, par son don de conseil, va vous aider à ce qu'il y ait un bon coup de vent, que vous preniez la bonne direction, celle que le Seigneur veut pour votre vie. Demandez ce don de conseil et vous le recevrez. Le violent coup de vent. Alors ensuite, les apôtres ont vu des langues de feu se poser sur eux. Des langues, tout d'abord. À quoi ça sert la langue? Ça sert à manger, à goûter les bonnes choses, d'accord? Donc l'Esprit Saint va nous aider à goûter les choses de Dieu. Et puis, ça nous sert aussi à faire ce que je suis en train de faire, à parler. Grâce à notre langue, nous pouvons parler. Parler à Dieu d'abord, dans la prière. Et pour cela, nous allons recevoir de l'Esprit Saint 2 choses. Le don de crainte, et puis le don de piété filiale. Alors la crainte, je vais essayer de la décrire. La crainte qui est le don de l'Esprit Saint. La crainte de Dieu. Ça n'est pas la peur.
Il y a 3 types de craintes. Il y a la crainte humaine qu'on peut avoir, c'est par exemple la crainte d'avoir une maladie, la crainte de perdre son emploi, la crainte d'avoir un accident, la crainte de se faire agresser, de se faire voler, la crainte d'être humilié. Tout ça, ce sont des craintes humaines, des craintes mondaines, qui peuvent être légitimes, bien sûr. Mais c'est pas ça la crainte, le don de l'Esprit Saint. Il y a aussi un deuxième type de crainte, qui est une crainte servile. Vous voyez, c'est la crainte qui vous fait aimer Dieu par peur d'être châtié par lui. Voilà, je vais faire ça parce que sinon Dieu va être en colère. Alors, c'est peut-être le début d'une bonne chose. Si ça peut vous éviter de faire des péchés graves, des péchés mortels, tant mieux. Tant mieux. Mais c'est pas encore la perfection, vous voyez. Parce que là, vous n'êtes pas dans une relation d'amour filial. Et la crainte dont je veux parler, c'est la crainte filiale. C'est la crainte d'un fils qui se sait aimé par son Père, qui est Dieu, et qui a peur de l'offenser, non pas par peur du châtiment, mais par peur de lui déplaire, par amour. Quand vous vous sentez tellement aimé par quelqu'un, vous n'avez pas envie de la décevoir, cette personne. Et bien c'est ça, la crainte filiale dont le Seigneur veut nous faire cadeau en cette fête de Pentecôte. Et une trace de cette crainte, c'est la conscience de la grandeur de Dieu. Vous voyez, Dieu n'est pas mon copain. Dieu est mon ami, mais ce n'est pas mon copain. Dieu est grand, Dieu est transcendant, Dieu est infini. Moi, je suis misérable en face de lui. Mais il aime cet être misérable que je suis, et il en fait un fils. Il en fait un fils. Il en fait un héritier avec le Christ, le Fils par nature. Voilà, la crainte filiale. Alors cette crainte filiale, j'en parle parce qu'elle est liée aussi à la piété filiale, qui est un autre don de l'Esprit Saint, et qui va nous aider. Je parle toujours de ces langues de feu qui étaient sur les apôtres, ces langues qui vont aider les apôtres, et les apôtres que nous sommes aujourd'hui, à avoir cette prière du Fils envers son Père. La piété filiale qui me fait m'adresser à Dieu comme un fils à son Père. C'est lié à la crainte de Dieu qu'on vient d'évoquer, où je parle à Dieu mon Père. C'est lié à la vertu d'espérance aussi. Je compte sur son action dans ma vie et je lui parle, mais en toute confiance, comme un fils qui se sait aimer de son Père. C'est la piété. Vous voyez, on peut croire en Dieu. Ça, c'est peut-être un aspect de la crainte. Je crois que Dieu existe. Là, il est là-haut. Il est là-haut, c'est sûr, il existe. Mais peut-être que je ne m'adresse jamais à lui. Vous voyez. Et la langue que l'Esprit Saint me donne à la Pentecôte, c'est une langue pour parler à Dieu dans la prière. Pour passer des temps de prière avec lui, pour m'adresser à lui. Est-ce que vous voulez recevoir ce don de piété ? Vous le voulez ? Vous le voulez ? Bon, c'est bien. On avance. Alors, la langue, ça sert à parler à Dieu, mais ça sert aussi à parler à qui ? Aux autres qui nous entourent. Et là, on va recevoir, comme les apôtres, le don de l'évangélisation. Le don de parler, avec aussi un aspect du don de force dont j'ai un peu parlé, ou de conseil aussi. Je vais être inspiré par Dieu, je vais être fortifié par Dieu, je vais avoir du courage, parce qu'il en faut, du courage, pour aller parler de Jésus aux autres. Quand on a essayé d'évangéliser, on a tous eu la trouille. Moi le premier, et celui qui prétend ne pas avoir peur quand il part évangéliser, c'est un menteur. Ça donne la trouille. Mais vous ferez l'expérience, si vous abandonnez à l'Esprit Saint, que le Seigneur va vous mettre dans des situations qui vont vous faire parler de lui. Et il faut le demander, ce don. Puisque c'est un don du Seigneur, demandons-le. C'est une grâce, demandons-la. Et vous voyez sur votre feuille que le 12 juin prochain, on va en avoir l'occasion. Je reviendrai à la fin de cette messe. D'accord ? Donc les langues qui nous aident à parler à Dieu, cette langue de feu, et qui nous aident aussi à parler à notre frère, à parler de Jésus, comme les apôtres qui ont été transformés, qui avaient peur, qui sont sortis de la salle où ils étaient pour annoncer le Christ ressuscité. Mais ces langues étaient des langues de feu. Alors ce feu nous rappelle... le feu, c'est quoi ? Le feu, c'est chaud, et puis c'est lumineux. D'accord ? Alors c'est la lumière de la foi dont il s'agit ici, et c'est la chaleur de l'amour de Dieu. La lumière de la foi et la chaleur de l'amour. Et ça nous rappelle aussi les 10 commandements. Vous vous souvenez quand Moïse, avec tout son peuple, avait fait l'expérience d'être libéré de l'oppression des Égyptiens, qu'est-ce qui s'était passé ? Ils étaient entrés dans le désert,
Et puis Dieu les fait cheminer vers la terre promise. Mais avant cela, il monte, Moïse, sur la montagne du Sinaï. Et là, Dieu lui donne les 10 commandements. Hein, ça marche comme ça aussi avec Jésus. Vous voyez, donc d'abord, revenons au temps des Hébreux. Ils ont été libérés de Pharaon, qui les mettait sous l'esclavage. Et puis après ça, Dieu leur donne le moyen de lui plaire, qui sont les 10 commandements. Hein, tu as compris que je t'aime, je t'ai libéré, j'ai fait quelque chose de puissant dans ta vie. Maintenant, tu vas me plaire, s'il te plaît. On va faire une alliance. Je vais te protéger, mais tu vas faire un effort pour me plaire. Et pour ça, tu vas obéir à mes 10 commandements. Et puis les siècles passent et Israël fait l'expérience qu'il n'est pas capable d'obéir aux 10 commandements. Et bien avec Jésus, c'est pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus nous a libérés, il nous a donné la vraie libération, qui est sa mort sur la croix, sa résurrection. Et puis peu de temps après, nous avons le moyen de plaire à Dieu, qui est ce feu de l'amour et cette lumière de la foi, qui fait que nous pouvons plaire à Dieu par des actes de foi qui correspondent à la révélation que Dieu a faite de lui-même. Nous disons, oui, nous croyons que tu es Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, nous croyons que tu es ressuscité, nous croyons que la Vierge Marie a été assumée corps et âme au ciel, qu'elle est notre mère, nous croyons à la sainteté de l'Église malgré les pécheurs que nous sommes, nous croyons à toutes sortes de choses que tu nous as révélées, Seigneur. Et nous le croyons par la lumière de la foi que tu mets en nos cœurs, et par ces dons, ces 2 dons qui nous restent à étudier un petit peu, qui sont la science et l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que le don de science? Autre don de l'Esprit Saint donné à la Pentecôte. Le don de la science nous permet de rapporter toute chose créée au Créateur. Oui, d'avoir un rapport juste aux éléments du monde. Quand vous avez votre smartphone, là, vous achetez votre nouveau téléphone, vous pouvez passer des heures à le contempler, le regarder, à lire le mode d'emploi, à bidouiller dessus. Mais au final, votre téléphone, il va vous décevoir. Parce que ce n'est qu'un instrument pour téléphoner, pour faire ceci ou cela. Mais ça n'est qu'un instrument. Si vous croyez que c'est votre téléphone qui va vous rendre heureux, vous serez malheureux. Pareil pour votre ordinateur, votre super télé, votre voiture, votre maison, je ne sais pas quoi d'autre. Tout cela vous est donné pour rendre gloire à Dieu, pour ordonner toutes choses au Créateur. Et c'est le don de science qui va nous aider à percevoir cela. Vous voyez, la beauté de la nature, la beauté des créatures, tous les talents que le Seigneur nous donne, les uns et les autres, dans la diversité de ce que nous sommes. Mais tout ça n'est pas fait pour que nous restions scotchés dessus, obnubilés, vous voyez, comme fascinés. Non, c'est fait pour rapporter tout cela à Dieu qui en est l'auteur et qui veut qu'à travers tout cela et avec tout cela, nous lui rendions gloire. Vous voyez, c'est le don de science. Et puis l'intelligence, le don d'intelligence qui nous fait comprendre la révélation de toutes les choses de la foi. Tout ce que le Seigneur nous a révélé à travers la Bible. Alors pour ça, il faut la lire un petit peu, évidemment. À travers la tradition de l'Église. 2000 ans d'histoire, de sainteté. Tout ce que les papes ont écrit, ce que les saints ont fait, ont rédigé. Tout cela nous aide à accueillir la parole de Dieu. Le don de l'intelligence qui nous fait comprendre l'Écriture sainte et la tradition de l'Église. Vous voyez, la lumière, le feu, les langues de feu, le feu qui est la lumière et le feu de l'amour, de la charité divine. Alors je vais terminer en évoquant le don de la sagesse, qui est ce 7e don de l'Esprit Saint, et qui est un peu la synthèse de tout cela. La sagesse, c'est le fait de goûter l'amour de Dieu lui-même, ce qu'il est en lui-même. La sagesse nous fait percevoir l'amour de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, et nous fait exprimer cela dans notre vie. Nous fait poser des gestes qui sont conformes à ce que Dieu attend, qu'on a entendu lister dans la 2e lecture. Tout ce qui est le contraire de la chair, tout ce qui est le contraire de l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, les haines, les rivalités, la jalousie, l'emportement, les intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Et bien le contraire, ce sont les fruits de l'Esprit Saint. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Tout cela qui est contenu dans ce don de sagesse dont l'Esprit Saint veut nous faire cadeau en ce jour. Ça va? Vous dormez pas?
je m'arrête. Je m'arrête, mais demandons au Seigneur d'être transformé. À la Pentecôte, le Seigneur a vraiment fait une œuvre merveilleuse. Il a unifié, il a mis ensemble les apôtres qui étaient pleins de peur et il les a propulsés avec d'extraordinaires charismes pour évangéliser le monde entier, et nous sommes bénéficiaires de ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. Voulez-vous que cette grâce se transmette? Eh bien, dites oui dans votre cœur au Seigneur. Attendez-vous à de grandes choses, demandez au Seigneur qu'il fasse grand dans votre vie. Viens souffler, Seigneur, des quatre vents. Viens souffler sur nos ossements desséchés. Viens nous faire revivre. Allume en nous le feu de ton amour. Donne-nous une langue pour te parler et pour parler de toi à nos frères. Amen.